Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo très importante. Le plan épargne retraite est-il une arnaque? Est-il une absurdité qui n'existe que grâce à la puissance du lobby bancaire et assurantiel? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons faire la lumière sur le plan épargne retraite qui est loin d'être aussi avantageux qu'on vous le dit. J'ai fait des simulations, j'ai comparé avec un investissement sur compte titre. Je vais vous montrer le résultat de ces simulations. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que peut-être que vous aussi, comme moi, vous renoncerez à souscrire ou à alimenter un plan d'épargne retraite après avoir mesuré tout ce que vous perdez en investissant sur cette enveloppe. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'arrêter de se faire avoir par le marketing qu'il y a autour du plan épargne retraite. Ma thèse, c'est que 80 à 90% des épargnants sont perdants avec ce produit. Pour être gagnant, il faut vraiment être dans une situation très particulière qui, à mon avis, n'est pas réaliste et en plus faire des choix très précis que je vais vous montrer. Alors voici les prétendus avantages du plan épargne retraite, ceux qui sont souvent mis en avant au niveau du marketing de ce produit pour essayer de vous inciter à souscrire un plan épargne retraite. Alors pour chacun de ces 8 avantages, je vais vous dire en une phrase ou deux pourquoi ce sont des faux avantages. Alors premier avantage, c'est celui de la déduction fiscale immédiate, c'est évidemment la carotte. Donc on vous dit, vous faites un versement sur le plan d'épargne retraite, ce versement vous pouvez le déduire de votre revenu imposable, ce qui vous fait une réduction d'impôt qui correspond à votre taux marginal d'imposition. Donc par exemple, si vous avez un taux marginal d'imposition à 30%, que vous faites un versement de 100 €, eh bien ça vous fera une réduction fiscale immédiate ou quasi immédiate de 30 €. Alors pourquoi c'est un faux avantage? Eh bien parce que ce n'est qu'un différé d'imposition. Lorsque vous serez à la retraite, ce que vous avez déduit durant votre phase de vie active, eh bien au moment de dénouer le plan épargne retraite, ce sera imposable. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, ce n'est pas un cadeau, c'est un simple différé d'imposition. Donc j'écarte ce premier prétendu avantage. Deuxième avantage, c'est justement le différé d'imposition. Donc il y en a beaucoup qui nous disent, oui mais c'est formidable, parce que durant toute cette période, l'État nous fait quand même un prêt gratuit. Les 30 €, je les ai économisés durant ma vie active et je ne les paierai que bien plus tard, lorsque je serai à la retraite. J'ai un différé d'imposition. Eh bien, la thèse de cette vidéo, et ce que je vais démontrer dans les simulations suivantes, c'est que cet avantage, il est mangé, il est bouffé par tous les frais composés qui vont s'accumuler durant la vie du plan d'épargne retraite. Donc c'est un faux avantage. Troisième prétendu et faux avantage du plan épargne retraite, c'est celui de la capitalisation sans fiscalité immédiate. Celui-ci, il n'est pas souvent mis en avant dans le marketing et pourtant il est quand même assez puissant. C'est que le plan épargne retraite, c'est une enveloppe. C'est un peu comme un plan épargne en action, c'est une enveloppe. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette enveloppe, eh bien, n'est pas soumis à une fiscalité immédiate. C'est-à-dire les intérêts, les revenus, les gains latents que vous avez dans l'enveloppe ne sont pas soumis à une fiscalité immédiate. Donc ça, en apparence, c'est un gros avantage par rapport à un compte titre ordinaire sur lequel vous auriez des actions à dividendes, parce que sur ce compte titre, tous les dividendes que vous allez percevoir sont soumis à une imposition l'année où vous les percevez. Et donc, vous ne pouvez pas faire jouer à plein le jeu des intérêts composés. Alors, pourquoi je dis que c'est un faux avantage? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'obtenir la même chose avec des ETF capitalisants. Donc, j'écarte aussi ce troisième prétendu avantage du plan épargne retraite. Quatrième prétendu avantage du plan épargne retraite, le différentiel d'imposition. Donc là, l'idée, c'est de dire que durant votre vie active, vous allez avoir un taux marginal d'imposition plus élevé que lorsque vous serez à la retraite et que par conséquent, il est intéressant de déduire une partie de vos revenus durant votre vie active pour qu'ils soient imposés au moment où vous serez à la retraite, au moment où vous allez dénouer le plan d'épargne retraite. Alors d'abord, on n'en est pas du tout certain de cela, parce que ça dépend de la fiscalité qui sera applicable au moment où vous serez
retraité. Mais là encore, il ne faut pas exagérer cet avantage. Pourquoi? Parce que lorsque vous arriverez à la retraite, ce différentiel d'imposition, il ne va pas jouer sur la totalité du capital que vous aurez sur votre plan épargne retraite. Il va jouer que sur une petite fraction, uniquement sur ce qui correspond au versement, au montant que vous avez versé. Mais la majorité de votre capital, ce ne sera pas les versements, ce sera les gains latents qui vont représenter la majorité du capital, surtout sur longue période. Et ces gains latents, eux, ils ne bénéficient pas de ce différentiel d'imposition, ils seront soumis à la même fiscalité qui peut-être d'ailleurs dans le futur sera plus élevée qu'aujourd'hui. Cinquième prétendu avantage et faux avantage du plan épargne retraite, c'est la possibilité de sortie en rente ou en capital. Alors là, c'est vraiment un faux avantage. Pourquoi? Parce que la sortie en rente, il ne faut jamais la prendre, elle est toujours désavantageuse compte tenu des tables de mortalité qui sont appliquées. Quant à la sortie en capital, alors là, bon courage, parce que si vous sortez votre capital tout d'un coup, eh bien là, vous bénéficiez plus du différentiel d'imposition parce que vous allez monter très haut dans les tranches marginales d'imposition. Donc, vous êtes obligé de sortir votre capital de manière fractionnée pour optimiser fiscalement. Donc là encore, ce n'est pas un vrai avantage du plan épargne retraite. Sixième prétendu avantage du plan épargne retraite, ce serait l'effet positif de l'inflation. Ce serait qu'il vaut mieux profiter d'un euro aujourd'hui, en ayant la déduction fiscale immédiate, plutôt que de l'avoir plus tard, puisque un euro d'aujourd'hui a plus de valeur qu'un euro de demain du fait de l'inflation. Alors ça pourrait s'entendre dans un certain contexte, mais vous allez voir qu'avec les simulations que je fais, ça ne tient pas. Cet avantage, il est bouffé par les frais composés qui vont être accumulés durant la vie du plan d'épargne retraite. Septième prétendu avantage du plan épargne retraite, ce seraient les avantages liés à la transmission. Et bien alors là, encore une fois, c'est un faux avantage. Il est beaucoup plus facile de faire des transmissions à partir d'un compte titre ordinaire qu'à partir du plan épargne retraite, qui est beaucoup moins avantageux, soit dit en passant, que l'assurance vie. À partir d'un compte titre ordinaire, vous pouvez faire des donations qui purgent les plus-values, alors qu'à partir d'un plan épargne retraite, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de passer par la case fiscalité avant de pouvoir donner. Donc si vous arrivez à la retraite et que vous voulez faire des donations à vos enfants et à vos petits-enfants, eh bien vous regretterez beaucoup d'avoir mis votre capital dans un plan d'épargne retraite. Ça vous coûtera beaucoup plus cher sur le plan fiscal que si vous aviez investi sur un compte titre ordinaire. Huitième et dernier prétendu avantage du plan épargne retraite, ce sont les cas de déblocage anticipé. Alors il y en a certains qui reposent un peu sur une logique assurantielle, mais cela on peut difficilement les anticiper, difficilement les prévoir, donc c'est relatif au décès du conjoint ou à l'invalidité, donc ça se discute. Mais alors il y en a un, c'est vraiment le pire, c'est le déblocage anticipé pour la résidence principale. Ça, c'est une hérésie fiscale. Il ne faut jamais le faire parce que si vous le faites, vous allez monter très haut dans les tranches marginales d'imposition et ce sera toujours désavantageux. Donc ça encore, c'est un faux avantage du plan épargne retraite. Alors, je vais bientôt vous montrer les simulations que j'ai réalisées, mais avant tout, pour les comprendre, il y a une notion sur laquelle il faut qu'on s'arrête un petit instant. C'est la notion des frais composés sur longue période parce que souvent, on sait ce que c'est que les intérêts composés sur longue période, mais on néglige les frais composés sur longue période, surtout lorsqu'il s'agit de frais sous-jacents à des unités de compte, à des produits qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que ce sont des frais invisibles. Voilà, alors je vais vous montrer un peu ce que ça fait que les frais composés sur longue période. Quand on parle de 1% de frais par an, c'est une hypothèse que j'ai prise dans ces premiers calculs. Il faut bien avoir en tête qu'il ne s'agit pas d'un prélèvement unique sur la somme initialement investie. Ce sont des frais annuels qui sont calculés chaque année sur la totalité du capital qui est présent dans l'enveloppe et pas uniquement sur les versements que vous avez faits. Ce sont des frais qui s'appliquent sur l'encours, c'est-à-dire le capital initial augmenté de tous les gains accumulés. Concrètement, voyons un exemple très précis qu'il faut avoir en tête et vraiment un petit instant d'attention là-dessus parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre la suite des simulations. Concrètement, pour 100 € investis, avec, mettons un exemple, une moyenne de 8% par an,
de rendement, ce qui correspond un peu à la moyenne historique des marchés, moyenne basse, mais enfin on va retenir 8%. Et on part de l'hypothèse que les frais annuels sur long cours sont de 1%. Eh bien regardez ce que ça donne. En année 1, vous avez donc un capital de 100 euros, des frais de 1%, ça vous fait donc des frais de 1 euro, 1% de 100, d'accord? Et donc à la fin de l'année, avec un rendement de 8%, ça vous fera donc un capital de 107 euros au lieu de 108. Pour le moment, sur la première année, ça ne fait pas beaucoup de frais. Ok, mais regardez ce que ça donne. En année 5, votre capital, désormais, est de 140 euros, ce qui vous fera des frais de 1,40 € cette fois-ci, puisque les 1%, ça s'applique sur la totalité de l'encours. En année 20, le capital monte à 390 euros, ce qui vous fait des frais de 3,90 €. C'est-à-dire quasiment 4 fois plus qu'au début, pour le même versement, hein. Donc c'est 1% sur la totalité de l'encours. Et puis en année 30, si votre plan épargne retraite a duré très longtemps, eh bien vous avez désormais un encours de 770 euros. Et cette fois-ci, pour cette année 30, vous aurez des frais de 7,70 €, donc quasiment 8 fois plus qu'au début, 1% de l'encours, donc 1% de 770 euros. Vous voyez un peu le principe. Plus le capital grossit, plus les frais en valeur absolue grossissent aussi. Et chaque année, ces frais amputent un peu plus la base sur laquelle se calcule la performance de l'année suivante. Et donc les frais composés freinent la boule de neige des intérêts composés que vous pourriez avoir sur un compte titre ordinaire avec des ETF qui ont beaucoup moins de frais. Alors voici l'impact réel que cela peut avoir sur le patrimoine final. Sur 100 euros investis à 8% par an, voici ce que représente un point de frais annuels selon l'horizon retenu, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc pour 10 ans, s'il n'y avait pas de frais du tout, ça vous ferait un capital de 216 euros. Avec 1% de frais, vous n'avez plus que 197 euros, soit 9% de votre capital qui a été mangé par les frais. Sur un horizon de 20 ans, le capital aurait été de 466 euros sans les frais. Avec les frais, il tombe à 387 euros. Cela signifie que 17% de votre capital a été mangé par les frais. Sur un horizon de 30 ans, votre capital sans les frais aurait été de 1006 euros. Avec les frais, il tombe à 761 euros. Cela signifie que 24% de votre capital a été mangé par les frais, c'est quasiment un quart. Sur un horizon de 40 ans, votre capital sans les frais aurait été de 2172 euros. Avec les frais, il tombe à 1497 euros. Cela signifie que 31% de votre capital a été mangé par les frais. Ce qu'il faut retenir, c'est que 1% de frais par an, cela représente sur 30 ans un quart de votre capital qui a été bouffé par les frais composés et sur 40 ans, près d'un tiers. Donc il faut bien avoir en tête cette mécanique parce qu'elle explique pourquoi le choix d'une enveloppe à frais bas est très important sur longue période. Alors quand on a ça en tête, on a forcément une méfiance, un a priori négatif à l'égard du plan épargne retraite compte tenu de la structure des frais de ce genre de produit parce que le PER coûte structurellement plus cher qu'un compte titre ordinaire. Pourquoi? Parce que sur un plan d'épargne retraite, l'épargnant va supporter 2 couches superposées de frais annuels, toutes deux qui sont calculées chaque année sur la totalité de l'encours. Vous avez en couche numéro 1 les frais d'enveloppe ou frais de gestion du contrat, qui rémunèrent l'assureur ou le teneur de compte, et en général, ils n'existent plus sur un compte titre ordinaire, ces frais d'enveloppe, vous les avez que sur le PER. Ce serait l'équivalent, on va dire, des droits de garde, et les droits de garde aujourd'hui sont quasiment supprimés partout, en tout cas dans la plupart des banques en ligne. Je crois que vous n'avez plus du tout de droits de garde sur compte titre ordinaire. Il est très facile de trouver un compte titre ordinaire sans droits de garde. En revanche, un PER sans frais de gestion, sans frais d'enveloppe, ça n'existe pas. En général d'ailleurs, l'assureur communique quand même assez facilement sur ces frais d'enveloppe. Ils sont connus. Les frais les plus bas, on peut peut-être en trouver à 0,3, 0,4, 0,5%, mais généralement, ça peut être beaucoup plus haut, surtout sur des PER bancaires grand public. Couche numéro 2. Alors là, ce sont des frais un petit peu plus invisibles, ce sont des frais sous-jacents, des frais qui sont à l'intérieur des unités de compte, des frais internes au fond. Alors ces frais, ils existent aussi sur les ETF que vous pouvez loger sur un compte titre ordinaire,
mais ils sont beaucoup moins élevés sur des grands ETF généralistes, capitalisants, les plus importants. Vous avez des frais de 0,1%, voire en dessous de 0,1%, alors que sur les unités de compte que vous trouvez sur des plans d'épargne retraite, c'est minimum le triple, voire davantage, et donc ça s'ajoute aux frais d'enveloppe. Ces deux couches de frais superposés font que le plan d'épargne retraite va présenter des frais beaucoup plus importants que les mêmes investissements sur compte titre ordinaire. Alors j'ai demandé une cartographie réaliste du marché français au niveau des frais du plan d'épargne retraite. J'ai demandé ça à l'intelligence artificielle Claude qui m'a mis les frais en 4 grandes catégories: PER bancaire grand public, PER assurantiel classique, PER en ligne avec des unités de compte compétitives, et puis PER en ligne avec des ETF indiciels, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui offrent ce genre de possibilités. Alors les PER bancaires grand public, alors là ce sont des frais mais vraiment terribles. Là on est perdant à tous les coups parce que les frais totaux, si on ajoute les frais d'enveloppe et les frais d'unité de compte, on arrive à 2%, 2,65%. Ah oui, j'oubliais. Si vous choisissez en plus la gestion pilotée, alors là c'est pire, vous avez encore plus de frais que si vous choisissez une gestion libre. Et puis souvent, le vendeur du PER vous oriente vers une gestion pilotée. Alors il faut vraiment éviter la gestion pilotée parce que à ce compte-là, vous pouvez avoir des frais totaux très importants qui peuvent dépasser les 2,5% selon la cartographie des frais que m'a rendu l'intelligence artificielle Claude. Sur des PER assurantiels classiques, vous avez un petit peu moins de frais. On nous indique une fourchette entre 1,4 et 2,35%. Mais là encore, c'est une catastrophe. Souvenez-vous de la simulation que je viens de vous montrer avec seulement 1% de frais. Alors vous imaginez 1,4 ou 2,35%. Sur des PER en ligne avec des unités de compte pas trop chères, compétitives, on trouve des frais un peu plus bas, mais ça reste encore malheureusement trop cher pour que ce soit intéressant. En revanche, il est vrai qu'il existe certains PER en ligne qui vous permettent d'investir sur des ETF indiciels avec assez peu de frais. Et là, on peut tomber à 0,7, 0,9% de frais. Et là, dans cette situation particulière, dans certains cas, à condition que vous ayez un taux marginal d'imposition très élevé et que vous fassiez la boucle fiscale de réinvestir systématiquement la réduction fiscale que vous avez obtenue, alors là, dans ce genre de cas précis, il est possible de faire jeu égal avec un investissement sur compte titre ordinaire, voire d'être légèrement gagnant avec le PER. Mais cette situation, c'est vraiment une minorité d'épargnants. Dans 80-90% des cas, tous les épargnants qui investissent sur PER sont perdants par rapport à un investissement sur compte titre ordinaire. C'est ce que je vais vous démontrer dans les simulations qui suivent. Alors on va regarder 8 premières simulations comparatives avec une hypothèse clé. Cette fois-ci, c'est que la réduction fiscale n'est pas réinvestie, c'est-à-dire que l'épargnant ne fait pas jouer la boucle fiscale. Alors là, c'est pas compliqué. On est systématiquement perdant, il n'y a aucune chance de s'en sortir avec le plan d'épargne retraite. Je vous rappelle que c'est ce que font la majorité des épargnants sur le plan épargne retraite. La majorité ne réinvestissent pas la réduction fiscale qu'ils ont obtenue, ils la consomment tout simplement, mais ils ne la réinvestissent pas. Donc ce sont des hypothèses tout à fait réalistes que je vais vous présenter dans un premier temps. Les hypothèses sont les suivantes: effort d'épargne initial 100 €, rendement brut annuel 8% comme tout à l'heure. Les frais sur CTO, sur un ETF capitalisant, frais sous-jacents, sont estimés à 0,1%. Sachant qu'on peut trouver moins, pas de droit de garde évidemment sur le CTO, PFU sur plus-value, que ce soit sur CTO ou sur PER, c'est 31,4% actuellement, et donc on part de l'hypothèse que l'économie d'impôt n'est pas réinvestie. Alors 3 niveaux de frais ont été testés par l'intelligence artificielle Claude qui a fait les calculs. Premier niveau de frais, PER bancaire grand public avec 2% de frais. Deuxième niveau des frais médians, PER assurantiel un peu plus compétitif à 1,5% de frais. Et puis des PER en ligne avec des frais très bas, 0,7% de frais. Et encore, c'est pas certain qu'on arrive à des frais aussi bas. Il faut vraiment bien choisir ses unités de compte. Mais admettons 0,7% de frais. Alors regardons ce que ça donne dans les 8 cas testés. Alors premier cas, on a un taux marginal d'imposition très élevé de 41% durant la vie active
et de 41% aussi quand on est à la retraite. Et donc on prend des frais bancaires, cette fois-ci de 2%, eh bien on est évidemment perdant. On perd sur un horizon de 20 ans, on perd 94 euros, sur un horizon de 30 ans, on perd 278 euros, et sur un horizon de 40 ans, 731 euros. Donc c'est vraiment énorme. Parce que vous voyez, par exemple, sur un horizon de 40 ans, dans cette hypothèse, sur un CTO, vous finissez avec un capital de 1467 euros, alors que sur un plan d'épargne retraite, vous finissez avec 737 euros. Cas numéro 2, c'est tout aussi catastrophique malgré le fait que là, le taux marginal d'imposition à la retraite est plus bas, il est à 30%. Eh bien, malgré tout, vous voyez que ça ne fait pas une énorme différence. On a à peu près les mêmes résultats catastrophiques. Alors pourquoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que le différentiel d'imposition, il ne s'applique que sur la partie versement. Il ne s'applique pas sur la partie gain latent. Donc le différentiel d'imposition ne va pas changer fondamentalement le résultat des simulations. C'est la même chose pour le cas numéro 3, où là, on a un taux marginal d'imposition durant la vie active à 41% et un taux marginal d'imposition durant la phase de retraite qui est à seulement 11%, et bien malgré cela, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes résultats que dans les cas numéro 1 et les cas numéro 2, c'est-à-dire des résultats catastrophique. Alors ça s'améliore un petit peu, moins il y a de frais et plus ça s'améliore. Si on prend un PER avec des frais de 1,5%, les résultats restent catastrophiques, mais enfin ils sont un tout petit peu moins catastrophiques. On voit que par exemple sur un horizon de 40 ans, prenons l'hypothèse d'un taux marginal d'imposition de 11% en sortie, alors qu'il était de 30% durant la vie active, et bien dans ce cas-là, la perte n'est plus que de 565 euros. Enfin, elle reste quand même énorme, c'est quasiment un tiers du capital sur un horizon de 40 ans qui aurait été bouffé par les frais. Alors voyons maintenant à partir du cas numéro 6 les hypothèses d'un PER très compétitif, PER en ligne et avec des frais de seulement 0,7% cumulés. Bien là on voit que sur un horizon de 20 ans, vous voyez par exemple, si on a un taux marginal d'imposition de 30% durant la vie active et de 30% durant sa phase de retraite, sur un horizon de 20 ans, on est presque à l'équilibre. Vous voyez, là, on est presque, donc là, dans ce genre de situation, bon, finalement, on n'est pas trop perdant encore avec le plan d'épargne retraite. Mais alors, plus l'horizon s'agrandit, sur 30 ans, sur 40 ans, et alors là, la perte s'accentue, parce que vous voyez, sur 40 ans, on arrive à 313 euros de perte. Les résultats demeurent assez mauvais avec des taux marginaux d'imposition différents en hypothèse. Vous voyez par exemple le cas numéro 8, taux marginal d'imposition de 41% durant la vie active, 11% durant la retraite, même avec un PER en ligne avec des frais très bas de 0,7%, eh bien vous voyez qu'on est perdant sur des horizons de 30 ans et de 40 ans. Mais là, petite surprise, vous voyez que sur un horizon de 20 ans, eh ben là, ça va un petit peu à l'inverse de ma thèse. Sur un horizon de 20 ans, le PER est très légèrement gagnant, puisque là, vous auriez un capital sur PER de 351 euros, alors que sur compte titre ordinaire, 345 euros. Dans toutes ces hypothèses, évidemment, on tient compte de l'argent que vous avez économisé au départ. Donc, dans ce cas numéro 8, c'est le seul cas où on peut être un petit peu gagnant, mais vous voyez, il faut déjà avoir un taux marginal d'imposition très élevé, 41%, avoir à la retraite un taux très bas, donc déjà c'est assez peu crédible, parce que si vous avez gagné beaucoup durant votre vie active, logiquement vous devriez quand même avoir une retraite qui vous amène au taux marginal d'imposition de 30%. Bon, mais admettons, dans cette hypothèse très précise avec un PER compétitif, eh bien malgré tout, vous êtes très peu gagnant, et le gain il est trop faible à mon avis pour prendre le risque, parce que n'oubliez pas que sur un PER vous prenez aussi le risque de l'instabilité législative et fiscale qui fait que vous ne savez pas à combien vous serez imposé au moment de la retraite. Alors voici le petit tableau de synthèse. Donc à 30 ans vous voyez on est toujours perdant, à 40 ans eh bien c'est la même chose, on est toujours perdant quels que soient les taux marginaux d'imposition d'entrée et de sortie. Claude a conclu cette analyse avec 3 enseignements majeurs. Enseignement numéro 1, le PER sans réinvestissement est systématiquement perdant à long terme. Enseignement numéro 2,
les frais composés pèsent plus que le différentiel du taux marginal d'imposition. La structure des frais explique environ 8 fois plus de variations que le différentiel de taux marginal d'imposition. Et enseignement numéro 3, la perte s'aggrave avec l'horizon d'investissement. Alors la seule manière de s'en sortir avec le plan d'épargne retraite, c'est de faire jouer la boucle fiscale, c'est-à-dire de réinvestir sans arrêt la réduction fiscale que vous avez obtenue. Et encore, vous allez voir, on s'en sort pas toujours, mais il y a quand même des cas où on finit par être gagnant avec le plan d'épargne retraite. Alors, je rappelle le principe de cette boucle fiscale. Le principe, c'est que chaque économie d'impôt récupérée grâce au PER est reversée sur le PER l'année suivante, ce qui génère à son tour une nouvelle économie d'impôt qui est elle-même reversée l'année suivante sur le PER, et ainsi de suite. Donc la série converge vers une limite mathématique parce qu'à un moment donné, ça s'arrête, mais on peut chiffrer le montant total qui est investi pour un même effort d'épargne de 100 euros. Donc pour un effort d'épargne de 100 euros, si vous avez un taux marginal d'imposition de 41%, le jeu de la boucle fiscale va faire que vous pourrez investir au total 169,49 euros pour un effort initial de 100 euros. Si votre taux marginal d'imposition est de 30%, en faisant jouer la boucle fiscale au bout de la 5e année, vous aurez investi 142,86 euros pour un effort initial de 100 euros. Et pour un taux marginal d'imposition, eh bien, la boucle fiscale vous conduit à 112,36 euros. Vous voyez, c'est résumé ici. Pour un effort réel de 100 euros prélevé sur son revenu disponible avec un TMI de 41%, l'épargnant parvient à placer 169,49 euros sur son PER. C'est donc un levier de 1,695 pour un TMI de 30%. L'épargnant parvient à placer 142,86 euros et pour un TMI de 11%, l'épargnant parvient à placer 112,36 euros. Alors grâce à ce levier de la boucle fiscale, on va voir que dans certains cas, le PER parvient à faire jeu égal avec le CTO, voire dans certains cas très particuliers à être gagnant. Donc on va regarder maintenant les simulations avec réinvestissement, c'est-à-dire avec la boucle fiscale, ce qui nécessite quand même une vraie discipline de réinvestissement qui n'est pas donnée à tout le monde et que très peu d'épargnants font. Et là, on va voir que, notamment dans les hypothèses d'horizon d'investissement assez courtes, 20 ans par exemple, eh bien dans ce cas-là, on peut être gagnant même avec des frais élevés. Et puis dans d'autres hypothèses où les frais sont vraiment très bas, là le plan d'épargne retraite peut redevenir intéressant. Alors, regardons d'abord le cas numéro 1. Le cas numéro 1 et le cas numéro 2 et le cas numéro 3, c'est avec des frais bancaires, des frais moyens de 2%, donc ce qu'on trouve sur des PER bancaires grand public, si on cumule tout, et en particulier quand on est sur de la gestion pilotée. Alors, dans le cas numéro 1, on a un taux marginal d'imposition de 41% dans la vie active et de 41% à la retraite. Bon, là, on est perdant sur tous les horizons d'investissement, 20 ans, 30 ans et 40 ans. Cas numéro 2, on a un taux marginal d'imposition de 41% durant la vie active et de 30% à la retraite. Là, il n'y a que sur l'horizon de 20 ans qu'on arrive à peine à s'en sortir. On voit que le PER et le CTO font jeu égal. En revanche, sur 30 ans et sur 40 ans, on est perdant et la perte s'aggrave. Plus l'horizon d'investissement est lointain, plus la perte s'aggrave. Cas numéro 3, là on a un fort différentiel de taux, 41% durant la vie active, 11% quand on est à la retraite. Alors c'est un cas qui me paraît assez peu crédible parce que si on a très bien gagné sa vie durant sa vie active, il est assez peu probable qu'on soit à 11% à la retraite. Mais enfin bon, admettons, examinons ce cas. Dans ce cas qui est assez peu crédible, on voit que sur des horizons de 20 ans et de 30 ans, on arrive encore un petit peu à s'en sortir. Le PER est très légèrement gagnant. En revanche, sur un horizon de 40 ans, eh bien là, on est nettement perdant avec le PER puisqu'on perd 283 euros
on aurait eu 1467 € sur CTO et on n'a que 1184 sur PER. Voilà, on va voir les cas suivants avec des frais médians de 1,5%, donc des frais qu'on retrouve un petit peu partout. Dans ce cas-là, donc si on a un taux marginal d'imposition de 30% durant sa vie active et de 30% quand on est à la retraite, eh bien on est perdant sur les 3 horizons d'investissement, que ce soit 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Alors ensuite, si on a un différentiel de taux, donc si on a 30% durant la vie active et 11% à la retraite, eh bien là on voit qu'on est perdant sur les horizons 30 ans et 40 ans et qu'on est à peu près à l'équilibre sur l'horizon 20 ans d'investissement. Alors ensuite, on va examiner dans les cas numéros 6, 7 et 8, les cas où on prend des PER très compétitifs avec des frais très bas, donc vraiment des cas où on a bien choisi son plan d'épargne retraite et on a choisi aussi les unités de compte les plus faibles. Donc dans ce cas-là, avec un taux marginal d'imposition de 30% durant la vie active et de 30% à la sortie, on voit que sur des horizons de 20 ans et 30 ans, on est légèrement gagnant avec le plan d'épargne retraite. Même chose sur un horizon de 40 ans, mais surtout on voit que dans le temps, l'écart s'accroît au profit du plan épargne retraite. Cependant, regardez bien les chiffres, l'écart n'est pas non plus considérable. On voit que par exemple sur 40 ans, si on prend là où il y a l'écart le plus important, sur CTO on aurait 1467 €, alors que sur PER on a 1597 € en ayant fait jouer la boucle fiscale avec la discipline de réinvestissement. Donc dans ce cas-là précis, le PER est gagnant, semble gagnant du moins, mais vous prenez d'autres risques liés à l'instabilité législative et fiscale de la fiscalité en sortie du plan d'épargne retraite, outre les inconvénients liés aux difficultés que vous aurez à sortir en intégralité votre capital d'un coup, parce que sinon vous allez monter trop haut dans les tranches marginales d'imposition, et aux difficultés que vous aurez si vous souhaitez faire des donations à partir de ce plan d'épargne retraite. Si, cas numéro 7, on a un taux marginal d'imposition de 11% durant sa vie active et de 11% à la retraite, eh bien dans ce cas-là, même avec un PER en ligne, donc ça c'est le cas du petit épargnant, un foyer modeste avec PER en ligne, bah là, vous voyez, là c'est vraiment triste parce que ce sont des gens qui croient faire un effort raisonnable et justifié sur plan épargne retraite, et qui choisissent en plus le plan le moins cher, eh bien on voit que eux, ils sont perdants dans tous les cas de figure, que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, le PER est perdant. Et on termine par le dernier cas, le cas où le plan d'épargne retraite est gagnant, enfin, il en fallait un. Et bien ce cas-là, il n'est pas du tout crédible et il arrive très peu souvent. C'est le cas où vous avez un taux marginal d'imposition de 41% durant votre vie active, mais vous n'avez que 11% de taux marginal d'imposition à la retraite. Donc ça, c'est déjà assez peu crédible parce que si vous avez eu beaucoup de revenus, encore une fois, durant votre vie active, vous aurez sans doute un taux moyen d'imposition plus élevé à la retraite. Deuxième condition, vous avez fait la boucle fiscale, vous avez réinvesti votre réduction d'impôt. Et troisième condition, vous avez choisi un PER en ligne avec des frais très bas et vous avez choisi les unités de compte avec les frais les plus bas. Et bien dans ce cas-là, le PER est gagnant tant sur les horizons d'investissement de 20 ans, de 30 ans et de 40 ans. Alors regardons sur 40 ans, puisque c'est là que l'écart est le plus gros. Avec un CTO, vous finiriez avec un capital de 1467 €, alors qu'avec le PER, vous finissez avec 1859 €. Encore une fois, ce cas de figure ne me paraît pas du tout crédible. Moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. Je suis actuellement dans le TMI à 30% et très probablement à la retraite, je serai aussi dans le TMI à 30%. Et puis, je crois que c'est le cas de la majorité des classes moyennes supérieures dans ce pays. Et vous avez vu que dans les cas que je vous ai montrés, eh bien, on est toujours perdant avec le PER. C'est pourquoi, même si et bravo d'avoir fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout, et comme ça vous permet de voir qu'il y a des cas dans lesquels on est gagnant avec le PER. Même s'il y a des cas où on est gagnant dans le PER, je maintiens ma conclusion qu'est que le PER est un mauvais outil d'investissement
à long terme pour préparer sa retraite. Les cas où on est gagnant sont trop rares, sont peu fréquents. 80 à 90% des épargnants se font, à mon avis, avoir en constituant leur épargne retraite sur Plan Épargne Retraite.